Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors, on va partir à Paris au début du siècle, exactement le 27 septembre 1911. Ce jour-là, un bus va accidentellement avoir un accident et atterrir dans la Seine. Donc, je vous raconte cela tout de suite. Nous sommes donc au début du siècle. À cette période-là, sur les routes s'entremêlent les fiacres, les omnibus, les automobiles, et tout le monde cherche à aller plus ou moins vite. Et les passants commencent à se plaindre à ne plus pouvoir circuler librement à cause de tout cela. Et ce qui va provoquer malheureusement des accidents puisque la circulation n'est absolument pas fluide, il n'y a pas de panneaux de signalisation et c'est vraiment très compliqué à cette époque-là de circuler dans Paris. Alors, il est à peu près 17h35, le 27 septembre 1911, quand un bus arrivant de Batignolles pour aller au Jardin des Plantes va vouloir éviter une femme qui traverse la route. Donc pour cela, il fait un petit écart. Malheureusement, en face arrive un autre autobus et ils sont sur un pont, le pont de l'Archevêque. Et là, le conducteur, machinalement, va donner un coup de volant à droite. Mais on est au début du siècle, les garde-boue ne sont vraiment pas solides. Et sur 5 mètres de long, tout va céder et malheureusement le bus va atterrir tout droit dans la Seine. Toutefois, un des 23 passagers qui étaient dans le bus a échappé à ce plongeon. Voyant ce qui était en train de se produire, il a eu la présence d'esprit de sauter par la fenêtre et de s'agripper aux garde-boue qu'il y avait qui restaient sur le pont. Donc il fut rapidement secouru. Bon, on entendait des cris, les cris des passagers, les cris de la population. Et les gens ont voulu tout de suite aller sauver ces passagers qui étaient en train de se noyer. L'eau de la Seine à cet endroit-là n'était pas spécialement profonde, mais elle était quand même assez profonde pour qu'on ne voie plus que le haut de l'omnibus. Et le bus se trouvant juste au pied du pont de l'Archevêque, il n'était pas spécialement très facile d'accès. Donc les gens vont bien sûr se rassembler, il y a des personnes qui vont se mettre à l'eau pour aller secourir les gens. On a un des passagers qui lui était sur la partie arrière et à cette époque-là il y avait des plateformes, donc il a réussi à sauver sa femme et ses 2 enfants. Ensuite, il a replongé pour essayer de sauver d'autres personnes. Il y a un prêtre également qui a réussi à sortir de, bah, par une fenêtre. Et avec lui, il avait 2 garçons qui étaient sous sa garde. Donc ces 2 garçons, il les a sauvés également. Puis, instinctivement, il a replongé pour aller sauver d'autres personnes. Il a sauvé 2 nouvelles personnes supplémentaires et suite à ça il n'avait plus assez de force pour sauver d'autres personnes et il s'en est un petit peu voulu de ne pas pouvoir faire plus, mais c'était déjà très bien suite à ce qu'il avait vécu d'avoir pu sauver déjà 4 personnes. Alors il y a du monde qui ont pris des embarcations qui vont vers l'omnibus, ils récupèrent des voyageurs et ensuite, bon, il y avait un passant qui était pas très très loin et lui qui était champion de natation et champion de natation habillé.
Alors je vous avoue que je ne savais pas qu'il y avait des concours de championnat de natation habillée à cette époque. Donc, il n'a pas eu peur de descendre, plonger et d'aller voir ce qui se passait dans le bus. Donc il a également sauvé quelques personnes et il a fait des allers et retours autant de fois qu'il a pu le faire. Et grâce à ça, il a fait des allers-retours jusqu'à temps qu'il ne voyait plus personne dans l'omnibus. Par la suite, des scaphandriers sont venus et effectivement, ils ont constaté qu'il n'y avait plus personne dans le bus. Vous comprendrez bien qu'à cause de tout ça, sur les quais de la Seine, entre-temps, il y avait les ambulances qui étaient arrivées, les médecins, les infirmières qui prodiguaient les premiers secours. Alors, dans les articles d'époque, c'est marqué qu'il leur faisait faire de la gymnastique. Alors, j'imagine que c'était pour les noyer, comme on voit parfois à la télé, avec les bras. Je ne sais pas trop ce qu'ils appelaient faire de la gymnastique, mais ils ont réanimé des personnes. En tout, il y a eu 10 personnes de sauvées, 9 morts et 4 parties disparues. Et voilà, c'était assez... pour cette période-là, c'était quand même un très, très gros accident. Surtout que c'était le début des omnibus, des tramways et tout ça. Une fois que tout le monde fut remonté, soit les personnes malheureusement noyées et les personnes qui ont été secourues ont voulu remonter le bus et donc on essaya d'attacher des câbles aux garde-fous. Cependant, c'était vraiment trop lourd et les garde-fous n'étaient absolument pas assez solides pour cela. On a dû donc attendre le lendemain pour remonter le bus avec une grue. Alors, suivant les témoins, il y a eu quand même plusieurs versions de l'accident. Un témoin dit que le bus avait pris trop large sur le pont et que en voyant le bus en face, la collision était inévitable s'il ne faisait pas un écart. On a aussi donc la compagnie des bus qui lui a dit que le chauffeur devait rouler bien trop vite et qu'il n'avait donc pas respecté les ordres donnés, qu'il était généralement obligatoire de rouler à très faible vitesse sur ce pont-là. Il y a eu également le témoignage du receveur du bus qui était à l'intérieur et qui fut sauvé, qui raconta que le jeune conducteur était tout nouveau et que c'était la première fois donc qu'il conduisait le bus, qu'il ne connaissait pas bien la ligne et qu'en plus il n'était pas vraiment le moral au beau fixe puisque la veille il avait enterré sa femme et qu'il se retrouvait avec 6 enfants à charge. Donc c'est malheureusement 6 enfants qui se sont retrouvés sans père et sans mère suite à cet accident, mais ils ont été confiés aux grands-parents. Ce fut donc une réelle tragédie pour l'époque et suite à cela, la compagnie des bus a décidé qu'il allait falloir un peu revoir les règles données aux chauffeurs et au niveau de la commune de Paris, ils se sont dit aussi qu'il allait peut-être falloir revoir un peu les règles de circulation. Donc dans ce malheur, il y a eu quand même du bon suite à ça, si on peut dire, mais c'est ce qu'on peut en retirer de l'histoire. Alors voilà pour aujourd'hui. Bon, cette histoire elle aura été peut-être un petit peu courte, je vous l'accorde. Je la trouvais toutefois très intéressante. C'était une histoire que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en faisant des recherches. Et voilà, c'est tragique, mais c'est des choses que je ne pense qu'il ne faut tout de même pas oublier, même si c'est une très 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 vieille histoire. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Si vous pouvez vous abonner, laisser un petit commentaire, me donner des idées si vous avez des faits divers. Je suis preneuse et voilà, je vous souhaite à la semaine prochaine.